enregistrement. Et nous voilà partis pour la corneille joueuse. Captation de l'intégration du sacré en soi, comme si c'était facile, hein. C'est pas forcément une évidence. Les thèmes qui ont été pressentis, bon, bah, ils sont amusants, je trouve, et pas forcément ceux auxquels je me serais attendue pour le sacré, ce qu'il est souvent présenté. Établir un territoire et une cartographie précise des objets convoités et ne pas tomber dans les poubelles communes. Bien sûr, on va définir ça après. Rire de ces menus larcins. Pour ceux qui ne savent pas, un larcin, c'est des petits vols. Opérer des actions en groupe qui piquent et font mouche. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Des fois, je canalise des phrases, j'ai des sentiments, mais je ne sais pas plus pour l'instant. Et voir Dieu partout et en chacun, ce qui reste pour moi extrêmement difficile, effectivement, dans plein de circonstances, puisque selon notre vision humaine du divin, c'est pas très sacré tout ça, c'est pas très. C'est. Voilà quoi, c'est berk. On avait une conversation intéressante juste avant la captation, quand on se met en fréquence, qui semblait indiquer que la piste dans laquelle nous on est, la piste savonneuse, la piste noire, c'est que on est toujours dans le oui-non. On a déjà évoqué ça, mais il y a une tendance qui peut être celle de chercher une voie du milieu d'une manière qui n'est ni vraiment un oui, ni vraiment un non. Et donc, du coup, on perd carrément en authenticité parce que c'est une position qui est dans le néant, puisque c'est ni vraiment un oui franc, ni vraiment un non franc. Donc, on est un peu dans un entre-deux marécageux. Ça peut être aussi à la fois du oui, à la fois du non, voilà, dans un mélange pas plus plaisant. Et en gros, c'était pas oui et non, ça avait l'air de dire assez clairement, bah, c'est le ni oui ni non. Donc ça m'a fait rire puisque c'est un jeu auquel on jouait en étant enfant. Quand on devait avoir, il devait y avoir des infos là-dedans qui essayaient de transiter déjà. Pourquoi ni oui ni non? Parce que ce serait quand même une sortie d'un certain paradigme dans lequel nous on est collé et qui a un niveau de décision qui est faux. C'est une décision qui semble partir du mauvais endroit puisque ça fait un peu oui ou non, comme une sorte de choix qui a l'air d'être posé, alors qu'en fait, on sait très bien que dans beaucoup de décisions, il y a une part de oui et une part de non, en fait. Et puis, de toute façon, en disant oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Donc, il n'y a pas un tableau tout blanc. Parfois, on prend cet exemple-là qui est facile à comprendre en disant non à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation. En fait, on se dit oui à soi-même. Donc, de toute façon, c'est toujours quelque part du oui et non, entremêlés. Et nous, à notre niveau, on ne perçoit pas vraiment une solution, parce que toutes nos décisions semblent un peu inconstantes, se baser sur des jugements du moment, ou des jugements intuitifs, ou des ressentis, qui font pencher la balance un peu plus par là, un peu plus par-ci, selon notre moralité, selon nos peurs, selon les choses qui nous semblent convenables ou non. On n'est quand même pas toujours enfin toujours pas plutôt sur un adulte raisonné qui prend une vraie décision de conscience. Donc comment se mettre en phase avec cette part sacrée et en quoi la corneille, qui est assez opportuniste en soi, peut nous aider. Alors je me dis maintenant que j'ai mis une veste un peu brillante comme le plumage de ces oiseaux. Bon, écoute, ça va m'inspirer un petit truc. La corneille, en fait,
un sens du jeu et de la mise en scène apparemment. Elle est très opportuniste et parfois elle sait trouver, seule de quoi manger et d'autres fois, bah, elle décide d'agir en groupe parce que là, il y aura plus d'efficacité. Elle fouille dans les poubelles, c'est pour ça qu'il y a aussi, cette petite, blague cosmique, comme toujours, de ne pas fouiller dans les poubelles communes, de ne pas tomber dedans. Parce qu'effectivement, bah, quand on a faim et on est tous affamés à certains niveaux d'amour, d'argent, de gloire, de quoi que ce soit qui nous manque, objectivement ou subjectivement dans notre vie, on a tendance à tomber dans les poubelles communes, dans les fonds de tiroir, dans les bas-fonds de la conscience, dans des communautés pas forcément porteuses non plus. Donc comment se dégager de tout ça? Parce qu'apparemment c'est quand même assez, prégnant. Assez prégnant. Puisqu'on est intriqués, nous, dans une société qui a des règles, des codes. Bien sûr, on en parlait aussi, juste avant, ceux qui édictent les règles ne sont sûrement pas ceux qui les respectent. Donc, c'est un peu la règle du petit enfant sage qui doit se taire à l'école, pour devenir un bon petit enfant qui suit toutes les règles toute sa vie et qui obéit aux règles qui conviennent à certains. Donc forcément, pour un nombre, certain de personnes, il vaut mieux être l'enfant rebelle, et vivant, que l'enfant, qui se tait et qui accepte toutes les règles ridicules en silence. Mais on va dire que le but de cette captation est de nous aider à sortir de cette posture de soit trop dans l'enfant sage, soit trop dans l'enfant rebelle. Mais en fait, ça reste des positions un peu infantiles dans lesquelles on peut tomber assez facilement pour plein de raisons. Si vous suivez depuis un moment, vous aurez compris qu'il y a des tas de déviations sur la route de la conscience pour incarner pleinement de nouvelles idées, de nouvelles manières d'être, vraiment détaché de l'ancien. Et c'est tellement prégnant parce que voilà, vraiment le oui et non, je pense que c'est un peu le modèle duel sur lequel on nous a branchés et sur lequel on est branché, qui nous est rebalancé en permanence, avec des ennemis, qu'on pointe du doigt, avec plein de choses. En fait, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Puisque évidemment, j'imagine que si on a interviewé chaque personne, ils pensent qu'il est le gentil dans l'histoire ou le héros, en tous les cas, au minimum. Même si le héros a dû un peu faire usage de la force, et cetera, mais enfin, il doit être persuadé quand même quelque part en lui que ce qu'il fait, c'est bien, à un certain niveau. On en revient souvent à ça, mais là, on arrive dans un espace où en fait, c'est le bien commun qui doit primer. Parce qu'il y a tellement de visions différentes de la vérité que forcément, pour accorder tous ces sons de cloche, bonne chance, hein, on va ramer, on est quand même des milliards. Mais on partage une conscience unifiée, en vérité. On partage vraiment quelque chose, tous, même ceux qui sont très très peu branchés dessus, chez qui c'est ultra inconscient, une part de conscience divine qui nous amène quelque part et qui nous pousse à faire des choix, justement, à des choix marqués. C'est compliqué d'arriver à ce point où vraiment on est pleinement engagé dans un choix. Je vais parler par exemple de gens qui se mettent en couple, ils sont engagés en fait à 40%. Il y a 60% de la personne qui rêve ou qui agit dans l'infidélité ou qui rêve d'être seule ou qui rêve donc voilà. Donc en fait, la personne est engagée à 40% à peu près. Officiellement, elle a dit oui au couple. Mais il y a quand même 60% d'elle qui n'est pas engagée.
Ça veut pas dire qu'elle dit totalement non au couple et c'est là où on se dit que le ni oui ni non ou le non, le oui, ça nous embrouille complètement. Parce que c'est plus une question de fond qui est derrière, c'est pourquoi on se mobilise et pourquoi on s'engage corps et âme réellement. Et comme ces décisions-là, elles sont beaucoup plus en arrière-plan, ce qui nous mobilise vraiment dans nos vies et pourquoi on fait les choses, depuis quel espace et en espérant quoi en retour? Parce que forcément, on est ce marché de l'échange, hein. Nous, on a grandi dans le temps, donc nous-mêmes avec la vie, on est constamment en train de marchander, pour avoir ça. Si je suis sage, si je fais bien mes devoirs, de petit être, spirituel, ou commercial, est-ce que, je recevrai en échange des milliers d'euros? Hem, si je suis bien gentille et que je fais des bonnes actions, en fait, on a souvent quand même une attente. Je vois un peu Saint-Nicolas et les petits-enfants, ben, on est un peu comme ça, quoi. On espère des bonbons, des récompenses, à un moment dans l'année et pas trop souvent, hein, genre au moment des congés payés pour certains, justifie une année de galère. «Ah, j'ai des congés payés, je vais pouvoir aller bronzer à la plage à Marbella, collée comme ça à 1 centimètre avec, les autres employés, qui partent en vacances comme moi au même moment, dans la cohue parce que, ben, je sais pas, apparemment, ils n'auraient pas le choix». L'idée, c'est pas de se moquer gratuitement, ni de dénoncer pour dénoncer un système et juste, ah, il y a le chat qui veut rentrer et d'avoir juste la critique facile. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour sortir de ce modèle de société? Puisqu'on est tous, intriqués dedans, en fait. Et comme j'ai dit, en fait, en réalité, il y a les rebelles et les enfants sages. Vraiment, honnêtement, si on regarde la société, c'est ça. Pour la plupart des gens, soit ils ont pris la posture de l'enfant sage qui a un boulot, qui fait ses heures, qui fait ci, qui prend sur lui, qui voilà, qui pas forcément, mais qui a la satisfaction d'être un bon employé, d'être un bon père, d'être une bonne personne, d'être une bonne mère, d'être bref, la posture de la bonne personne, du bon enfant sage, du la personne qui se valorise du fait de respecter la norme, d'être le ciment de la société quoi limite et puis les rebelles qui non, moi je serai indépendant, je monte mon business, j'en ai marre de payer des impôts, ou alors je pars vivre dans une petite, yourte avec 3 fois rien, j'ai un potager bio et cetera. Bref, en fait, on est malheureusement toujours coincé dans ce paradigme où il y a pas une vraie solution de masse et où on n'a pas vraiment passé un stade de développement. Peu sont sortis de cette équation, honnêtement. Donc en quoi la corneille, elle vient nous inspirer et le sacré, parce que tout ça, ça a l'air, aux antipodes de Ave Maria, hein, comme toujours, mais bon, comme je dis, c'est Sabrina qui canalise le sacré, c'est pas, une autre personne. Donc arrivent vers moi des infos qui ont du sens pour moi, dans ma sphère, dans ma vie actuelle, dans ce que je ressens, dans ce que je vis, dans mon émanation, dans mon essence, dans ce que je suis venue diffuser. Et moi, personnellement, je me rends compte souvent que je me heurte aux limites, de l'organisation collective. C'est-à-dire que oui, Sabrina, à son niveau, elle a défait les fils. Oui, Sabrina, à son niveau, elle peut se passer de ça et ça. Oui, Sabrina, à son niveau, peut accepter un certain niveau de difficulté du fait de ne pas suivre les normes. Oui, et cetera. La liste, elle est longue. Mais à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles le maillage collectif fait que tu es là: «OK, mais du coup, je fais quoi?» Parce qu'il y a plus de solution. Alors oui, on essaie de créer des chemins de traverse, de trouver d'autres amis pour jouer avec nous dans nos petites, escapades sur des chemins un peu plus escarpés. Mais en fait, pour moi, ça reste encore très minime. Le changement, il est encore très, très, très minime parce qu'il n'est pas ancré dans la société et comme on vit tous dedans, qu'on le veuille ou non, il y a aussi pour moi un faux paradigme de: «Ah, c'est de nous que vient tout, c'est quand on aura tous changé à l'intérieur, le monde changera». Oui, mais en fait, quand tu as changé à l'intérieur, faut aller changer le monde après. Faut C'était ça l'idée.
Tu changes le monde, oui, par ton rayonnement, par tes horaires, par tout ce que tu veux, par ton action surtout. Heu, je veux dire, c'est évident. Donc trop souvent, je pense qu'on se tait dans ses vraies aspirations, dans ses vrais problèmes, dans les choses de société qui franchement, pour une majorité de gens, sont ni pratiques, ni humaines, ni cohérentes, ni enfin, qui plaisent finalement pas à grand monde. Et on ne sait pas trop pourquoi ça reste en place, parce que c'est un système qui est là, qui est prégnant encore, et qui, voilà, qui n'a pas été «déjoué» entre guillemets. Donc c'est quoi coexister, dans un monde en incarnant le sacré? C'est ouvrir tous les possibles aussi. C'est ouvrir tous les possibles au niveau de la société et comme j'ai dit, bon, il y a le jeu des souris, enfin, les chats et la souris, hein, pour certains qui arrivent à être des filous de génie, des voleurs, voilà, que d'ailleurs, il y a une série Netflix qui a fait un grand succès sur Arsène Lupin. Donc beaucoup de gens ont une admiration finalement pour les personnes qui volent le système parce que ça fait partie de la métaphore, de la comment dire? De cette, de l'histoire quoi. C'est un beau conte dans lequel il y a des gendarmes et des voleurs quoi, voilà. Donc on est quand même encore beaucoup, beaucoup là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller en profondeur, profondeur, profondeur en soi et de trouver ce qu'on veut vraiment et honnêtement, je crois qu'il y a pas beaucoup de gens sur cette planète qui savent réellement ce qu'ils veulent, profondément. Je vais quand même ouvrir au petit chat rebelle. Viens, tu viens avec moi? Allez, viens, je mets le chaise. Alors, tac. Allez, viens. Viens, mon acolyte. Tiens, voilà. Et voilà. Après tout, bah, les animaux ont le droit aussi de participer à cette captation. Donc, après ce petit interlude, avec le chat, je pense que tous et toutes, en fait, on gagnerait vraiment à authentifier clairement nos besoins de façon, adulte. C'est le mot qui vient, en fait. Bien sûr, on peut sortir des cadres de référence jusqu'à un certain point, mais on est obligé quelque part aussi de tenir compte du cadre commun et pour les gens qui ont un minimum de conscience et de respect des autres, forcément, on a des limites qui sont quand même, assez claires dans nos comportements. Ah voilà, j'ai compris, ça disait: «On se laisse facilement amadouer», en fait. On se laisse facilement acheter, on se laisse facilement amadouer, on se laisse, prendre dans les histoires, les belles histoires qu'on nous raconte ou les moins belles. Parce que de toute façon, si on regarde, dans les choix de films, il y a aussi les films d'horreur. Il y a des gens qui adorent ça, les thrillers, les donc en fait, on aime les histoires dans tous les cas et on aime se raconter des histoires sur tout et sur rien et on doit se rappeler qu'on vit dans un plan de fréquence qui est inversé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Du coup, concrètement, bah, c'est que les valeurs, réelles, hein, humaines, elles sont vraiment pas au premier plan dans la société. Je pense qu'il faut vraiment pas être Einstein pour l'avoir constaté. Donc on doit lutter en permanence pour nos droits. On doit parfois faire face à des administrations ou à des systèmes ou à des choses qui sont complètement aberrantes
Et il y a des humains qui participent à ces choses-là, mais qui n'ont pas euh, la conscience, parce que c'est ça, la conscience nécessaire ou le recul pour exiger autre chose. Je ressens vraiment que le sacré, quand il vient s'incarner, c'est avec beaucoup de force et de conviction, mais pas genre les convictions des fanatiques pour défendre qui est Dieu, comment est Dieu et qu'est-ce qu'il a dit, quoi. Ça a rien à voir. C'est une conviction intérieure globale, humaine, du respect de la vie, en fait. Et forcément du respect de la vie sous toutes ses formes, hein. Plus les captations ont évolué, plus j'ai trouvé qu'on se connectait directement à l'essence pure de l'esprit qui nous accompagne sans plus avoir besoin de l'histoire. Au début, quand je faisais des activations, il y avait beaucoup de symbolique par rapport à l'animal, il y a une petite histoire mignonne pour nous les humains qui avons besoin de comprendre des choses. On nous emmenait en balade et c'était très agréable, hein, les messages étaient forts, étaient impactants, et plus j'avance, et plus maintenant, en fait, c'est plus transcendant. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'histoire, ça va au-delà de la symbolique, c'est directement se brancher au vivant en soi. Et il y a une forme d'évidence à des choses qui vont bien et d'autres, des choses qui vont moins bien, et de comment on se situe soi, en fait. Donc c'est intéressant parce que à travers tout ce cycle de captation, et on a revisité cette année les 12 chakras Atlantes, bah, plus on avance et moins on a besoin d'histoire. Plus on avance et plus on se rend compte que ben, en fait, il faut revenir dans la réalité, simple, terre à terre, comme je l'ai souvent dit, mais l'ascension, c'est rentrer pleinement en conscience sur Terre. C'est pas s'envoler dans le ciel à dos de licorne. N'en déplaise à certains qui se racontent encore ces histoires-là. Donc c'est redescendre dans la matière complètement, puisque tous on était un peu déconnectés de notre puissance, on pourrait le dire comme ça pour résumer, de notre feu, de notre intelligence aussi, parce qu'évidemment on n'a pas été forcément très bien orienté, hein, en termes de réflexion critique, ou en tout cas pas des critiques très constructives. Il n'y avait pas un prof à l'école qui disait, bon voilà, Platon il a dit ça, Socrate il a dit ça, toi, quelle vision tu as pour la société, mon enfant? Non, tu es considéré être un ado, limite un con, un bouffon qui, bah, après, sortira de l'école et avec un peu de chance et continuera ses études, et sinon, bah, ciao, tu vois. J'exagère bien sûr, mais c'est pour faire comprendre de manière générale que la société avait quand même peu d'égard pour nos fulgurances, nos aspirations, nos coups de cœur, nos élans naturels, puisque le but était voilà, d'être quand même un bon petit soldat, un bon petit enfant sage. Moi, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais la génération de nos parents, il y en a qui ont quand même encore été, et même de ma génération, dans des écoles élevées par des bonnes sœurs. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde de grand écart, avec des choses tellement immorales que certains essaient de ramener une morale à l'ancienne, là, tu vois, un peu dogmatique, comme si cette morale-là allait raisonner les fous. Ça m'étonnerait, hein, mais bon, continuez à vous agiter si vous voulez, enfin. Et en fait, c'est vraiment transcender. Transcender la dualité, c'est pas nier la dualité. Et je vais revenir à la posture de victime parce que c'est un des discours qui m'énerve le plus. Sortir de la posture de victime, c'est pas nier qu'on a été une victime, c'est authentifier tous les espaces en nous où on a été victime, les accueillir, les reconnaître, leur donner de l'amour, comprendre pourquoi.
On était peut-être naïfs ou on a été manipulés par nos propres, impulsions inconscientes et cetera et décider de se positionner différemment. C'est en aucun cas nier la réalité, de la victime, sortir de la position de la victime. Je pense que c'est important de faire ces nuances-là à chaque fois. C'est pareil, on va pas nier la réalité de la dualité. Non, il y a pas des personnes gentilles et des personnes méchantes. Bah si, à un certain niveau, excusez-moi, il y a quand même des enculés et des gens beaucoup plus sympas. Donc c'est une réalité dans laquelle on est plongé. Bien sûr, au niveau du regard divin, vu de des hautes sphères, tout est un jeu divinement orchestré, où chacun joue son rôle, est venu faire le j'allais dire l'enculé, mais bon, c'est compris. Hem, la grossièreté n'est pas de mise attention, parce que là, je suis pas une bonne petite enfant, là, je suis dans l'enfant rebelle. Parce que bon, moi, j'ai plus, parfois, je suis plus tombée dans ce côté-là, mais attention, des fois, je me reprends moi-même à dire: «Oh là, tu fais la bonne petite, brave personne, la bonne petite fille, gentille qui dit oui à tout, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, réveille-toi!» Donc faut comprendre que c'est quand même des circuits sur lesquels on était branchés pendant c'est long, quoi, c'est long d'en sortir. Très, 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 très long. Hem, très, très long et d'articuler des fois un non à quelque chose, ça prend, très longtemps, très longtemps. On en revient vraiment à se connecter dans la profondeur de son être, à reconnaître en soi, hein, tous les espaces de misère, de faim, de d'avidité, de colère, de vengeance, et c'est bien de mettre un terme à la guerre en soi, mais encore une fois, bah, ça suffit pas. Eh beh, non, voilà. Faudra quand même porter des flambeaux à certains moments, mais il y a une manière de le faire, peut-être aujourd'hui, qui peut être très différente de ce qui a été fait. On n'est peut-être plus dans l'ère, des grandes révolutions, qu'il y a eu avant, au siècle dernier, mais il y a une manière d'incarner aujourd'hui, une vision, une pensée qui est quand même cohérente pour une majorité d'humains, avec des choses qui sont pas tolérées, qui sont plus tolérées et un niveau de vie qui devrait honnêtement, qui c'est quand même choquant de se dire qu'on est en 2023 et qu'il y a des gens qui ont pas de toit ou qui ont pas à manger. Hem, mais c'est parce que, encore une fois, les gens sont pas plus choqués parce qu'en fait, il y a une sorte de d'arrière-fond de pensée dualiste. «Oh la personne, oui, mais bon, elle avait qu'à faire ci, elle avait qu'à faire ça», il y a des jugements, en fait, à l'encontre, des personnes, qui se retrouvent dans des situations très précaires. Il y a beaucoup de jugements, qui sont véhiculés comme ça dans les médias et dans plein de trucs. Ça rentre dans les inconscients des personnes. Mais en tant que société, on n'a pas de quoi être fier, honnêtement, de ça et de se dire que, bah, les richesses, non, elles sont vraiment pas partagées correctement, on va pas se mentir. Et on est dans un système totalement injuste. Je pense que ceux qui veulent pas le reconnaître ou qui veulent nier en mode, «Oui, mais c'est pour que l'âme puisse évoluer, c'est pour» on s'en fout, en fait. Humainement, à un moment, faut avoir, des couronnes, ça et donc des ou des seins, il faut avoir quelque chose. Non, en fait, c'est pas au même niveau que ça se passe. Les grands, je le dis toujours, mais les grands prophètes, philosophes et cetera que les gens admirent aujourd'hui, bah, forcément des gens qui étaient très populaires, hein, forcément ils venaient, plus pour faire du changement. Alors je ne dis pas et je ne dirai pas si les changements étaient probants ou non en ce qui les concerne, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est un peu la même, en fait. Du coup, on est obligé un peu de se jouer de certaines choses, de débrancher nos attaches à certains systèmes et de ne plus peut-être leur accorder même d'attention ou d'importance. Je prends un exemple simple, les stars, je parle souvent, mais comme j'ai dit, c'est une cible facile.
tellement évidentes. Des gens qui se prennent quand même comme étant très importants et pensant que leurs opinions sont super intéressantes sur des tas de sujets, et pour lesquels des tas de gens se passionnent. Mais ces gens-là, si demain plus personne s'intéresse à eux et n'achète leurs trucs, c'est personne, enfin voilà. Donc ça ne peut, fonctionner que dans un monde où certaines personnes donnent leur admiration, leur pouvoir, leur argent à certaines autres personnes. Je le dis, mais parce que honnêtement, enfin, moi, je suis toujours fascinée de me dire: quelqu'un préfère aller à un concert d'un artiste très connu, parce que peut-être ça le fait vibrer, il sera avec ses potes, nanani, il sera dans l'ambiance, peu importe, en sachant que la personne là, c'est pas quelqu'un de très, bien humainement spécialement, hein, c'est pas ton pote non plus, en plus il n'a rien à foutre de toi. Que de soutenir le business de son meilleur ami ou de sa meilleure amie, quoi. S'il doit choisir à donner 80 balles pour lui, avoir du plaisir, être au concert et se faire des selfies et donner 80 balles à une personne pour investir dans son projet, le choix sera vite fait. Le plaisir immédiat et personnel. Donc on peut pas non plus en fait, le changement, il commence par nous-mêmes. On peut pas espérer que les choses changent à un autre niveau si nous-mêmes, on est profondément égoïstes dans certains de nos choix et qu'on n'a pas vraiment changé. On a changé en apparence, voilà, mais pas dans le fond. Et c'est ça aussi, sur lequel le sacré remet les choses en évidence. C'est qu'être humain, c'est ça, c'est des choix de conscience en permanence, hem des choix éclairés, comme on disait avant. Mais ils sont éclairés par quoi? Parce qu'il faudrait déjà qu'il y ait une réflexion un peu plus intense. Je vois ça par des voilà, des filles qui organisent des sessions de danse. Bon, il y a des gens qui sont respectueux et d'autres moins, qui les préviennent en dernière minute s'ils annulent, qui se rendent pas compte de l'énergie et de l'acharnement déjà qu'elles doivent mettre pour organiser ça et qui sont un peu en mode consommatrice du truc alors que, ben, c'est un être humain qui organise ça, c'est pas, une organisation multinationale. Donc c'est vrai qu'on est souvent injuste avec notre prochain, on va pas se mentir et pas très patient. Et du coup, on a un sacré bout de chemin à faire pour bien vivre ensemble. Et ça, c'est une petite échelle, couple, famille, parents-enfants, école, et cetera. Mais parce qu'il y a des présupposés qui sont pas suffisamment remis en question. Il y avait aussi, j'en ai déjà parlé, mais ce respect enfant pour les parents, mais en fait, sinon les parents, vous devez aussi respecter les enfants normalement. Enfin, donc on sort tout doucement de ces paradigmes-là, mais vraiment très doucement. Et en ce moment, j'ai mon petit sujet, sur le sexisme aussi, notamment dans le milieu de la danse et c'est vrai que, bah, je me suis rappelée d'un exemple. Parfois, nous, on veut changer les choses. Et on a des idées nobles, hein, et une manière de faire qui pourrait, bousculer un peu les codes, mais et en fait, les vrais rebelles, je sais où je veux en venir, ne sont pas ceux qu'on croit parce que je vais donner l'anecdote parce que de toute façon, je comptais en reparler, donc c'est pas un secret. J'ai postulé il y a quelques années pour être directrice d'une nouvelle, chaîne urbaine avec, bah, tout en charge de la programmation, de trouver les artistes, tout. C'était vraiment de A à Z, il fallait, créer le concept, choisir les intervenants et cetera. Moi, j'avais une vision claire, j'étais dans ce milieu depuis longtemps, j'avais des contacts, j'avais l'expérience, j'avais l'air insolide, j'avais fait mes preuves, en organisant de gros événements. J'étais largement en capacité, la preuve, je suis arrivée donc dans les 2 derniers candidats et bah, là où, ça n'a pas matché et j'ai vu des paupières qui tressaillent quand j'ai dit ça, c'est que, bah, en fait, la programmation, moi, j'étais pas OK de programmer des paroles vraiment très ouvertement dégueulasses et sexistes, même si ces rapports-là, ils sont en vogue. Bah, moi, je trouvais que sur une chaîne publique et non pas par moralité et pudibonderie, parce que je pense que ça se voit que je suis pas une personne, qui est coincée au fermé d'esprit.
Et même si d'ailleurs, ce serait pas une excuse non plus, euh, bah, au final, il y a une omerta sur certaines choses. Et ces gars-là qui font les rebelles, ils sont comme ça dans le système. Donc, il faut quand même enlever les voiles d'illusion aussi, qui sont les vrais rebelles dans la société, qui vraiment sort du système. Parce que les bandits, ils font partie du système, je vous le dis clairement. Il faut même vivre le système. Ils sont aux premières loges dans ce système. Donc, eux aussi, finalement, ils ont tout intérêt à ce que l'ancien monde perdure, puisqu'ils y trouvent une place. C'est une place royale en plus, et sous forme très aventureuse et très flatteuse pour eux, puisque finalement, ils sont adulés, admirés, même s'ils sont critiqués par certains, mais ils se disent, oh, c'est de la jalousie. Donc en réalité, sortir vraiment de ce système, ça demande un changement total de paradigme. Donc j'ai envie de dire que dans l'histoire, c'était moi la rebelle qui voulait s'opposer avec mes petites idées beaucoup trop féministes à diffuser des chansons qui insultent des femmes, des mères, des personnes avec des paroles salaces aux grandes heures d'écoute à des petites filles de 12 ans qui donc vont grandir avec ce modèle que c'est merveilleux, c'est super. Parce que bon, moi j'en ai eu hein, des petites filles à mes cours qui répétaient des paroles de rap français. Ah, j'ai réappris la langue hein, d'un coup. Donc forcément, des fois il faut faire des recadrages. Et idem dans la danse dancehall, il y a des paroles, c'est pour du public averti, donc il faut savoir ce qu'on fait. Donc, c'est pas le côté moraliste, pieux, genre non, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de montrer son sein, c'est pas ce côté-là. C'est pas ça dont on parle. Parce que ça, c'est une fausse moralité. C'est une moralité de circonstance. On parle d'une morale profonde qui devrait nous animer dans nos élans passionnés de vivre en communauté en se respectant un minimum et où chacun trouverait sa place finalement. Donc les gendarmes et les voleurs, je le répète, font partie de la même société. Ils se font vivre mutuellement. S'il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de gendarmes, hein, et inversement. Euh, voilà, donc c'est un peu comme le ni oui ni non. Hein, on revient à ça. Je vais me faire plein d'amis dans cette vidéo, comme toujours. Il me restera les chats voilà, pour finir. Mais je mets beaucoup d'humour parce que c'est des sujets qui ne sont pas évidents à décongeler. On a le cerveau vraiment tuméfié, quoi. Là-dessus, on est vraiment à côté de la plaque. Parfois, on croit changer le monde alors qu'en fait, comme je vous dis, il y a une forme d'enfant rebelle qui est absolument pas rebelle puisqu'il fait les choux gras de la société. Au contraire, d'ailleurs, vous voyez bien que des bandits, des ex-stars du X, des personnes comme ça sont adulées, sont invitées dans les médias, on aime les personnages mauvais, les personnages... vous voyez? Donc c'est une cinématographie, quelque part, c'est une vision de société, les gentils, les méchants, qui plaît, qui est attractive, qui est addictive même, puisque les cow-boys et les Indiens, excusez-moi, mais on en a bouffé des films comme ça, des westerns, là. Bon, bien sûr, parce que les Américains essayaient de faire croire que les cow-boys étaient nobles, hein, mais bon, passons. Puis sinon, je vais encore me faire des amis aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Mais au-delà de cette imagerie, bah, il y avait une vraie politique derrière, il y avait une vraie idéologie. Donc le cinéma, il n'est pas innocent. Il n'y a rien d'innocent dans les images qu'on consomme. Les films qui sont réalisés, il y a un paradigme d'ailleurs dans le milieu du cinéma en ce moment. Euh, que dire? J'ai déjà fait des posts dessus, donc je ne vais pas en rajouter, mais honnêtement, c'est affligeant. Je le disais, j'en parlais souvent avec des personnes, et je disais non, je ne regarde pas les films français parce que les films français, alors c'est simple, après 5 ou 10 minutes, il y a des seins de femmes. Peu importe le film, de quoi il parle, ou il y a de toute façon quelqu'un qui finit à poil assez rapidement. Donc voilà. Et il y avait vraiment cette ambiance nauséabonde dans le cinéma. Euh,
les frontières étaient floues quand même entre les films grand public et les films familiaux. Enfin, aujourd'hui, elles le sont encore plus, hein. Et encore une fois, c'est pas une question de moralité, parce qu'il y a des sujets qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant, et c'est très bien qu'ils soient représentés dans les médias. Mais il y a toujours des pensées insidieuses, en fait, qui sont amenées derrière, et des choses qui font croire aux gens qu'ils s'émancipent, alors qu'en fait, ça sert toujours les mêmes biais. C'est ça, c'est là où on voudrait nous amener dans cette captation. Je sais pas comment expliquer. Il y a une sorte de fierté à être belle, une sorte de gloriole à revendiquer, à être différent, à se dire qu'on est différent, qu'on est comme ci, comme ça. Et moi, à titre personnel, je vois exactement où ça se joue dans ma personnalité. Bon, mais non, on ne peut pas être comme les autres, évidemment que nous, on n'est pas comme les autres. Attends, on est plus intéressant, on est plus. Enfin, c'est normal, ça joue en plein dans notre ego. Mais en fait, on est vraiment, c'est un monde rempli d'histoires, en fait, d'histoires en tout genre. Beaucoup sont inventés, hein, c'est pas loin du cinéma quand même, hein, parce que si vous suivez, il y a quand même des vidéos historiques qui finalement, sont des montages, hein. C'est triste quand même pour nous, mais on a beaucoup gobé de trucs comme ça, voilà, c'est parce que, bah, les gens faisaient confiance aux institutions jusqu'à, enfin, c'est un commentaire. Donc la vidéo vraiment, je crois qu'elle va faire 3 vues parce qu'ils vont il y aura tout le hashtag interdit, les mots interdits. Oui, parce que ah oui, parce que dernièrement, j'ai voulu faire une publication qui parlait de la sensualité et j'ai voulu écrire le mot sexe. Donc mon post ne passait pas et je comprenais pas pourquoi, parce que c'était un long texte qui parlait et il y avait une fois écrit le mot sexe, parce que le sexe, c'est quand même un mot qui existe en fait, qui normalement en soi n'est pas vulgaire. Et du coup, j'ai compris que c'est parce que Facebook, donc c'était bien Instagram, et Facebook me bloquait la publication. Donc quand j'ai changé ce mot-là, effectivement, elle s'est publiée tout de suite. Donc je veux quand même dire, et c'est là où vous voulez voir la perversion du truc. Tous les jours, parce que si je regarde tous les jours, j'en verrai tous les jours, mais en tout cas régulièrement, moi je fais un follow-up de mes stories. Je regarde les comptes qui regardent mes stories, je regarde les analyses, les statistiques, puisque ça fait quand même partie de mon travail. Tous les jours, si je vois pas une chatte en gros plan ou un cul, d'un compte dégueulasse qui propose des trucs sur Instagram, moi, je suis désolée, l'intelligence artificielle, elle arrive à savoir quelles chaussures je veux acheter demain, ou même à pressentir mes goûts, etc., sur base de tout ce qui se fait dans mon téléphone et autres. Comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à bloquer? À un moment donné, ça sert le système. Je veux dire, il faut être logique, il faut comprendre pourquoi certaines choses sont filtrées et d'autres pas. Et à la fin, c'est choquant pour moi. Pourtant, c'est pas une question de, encore une fois, oh, oh, la fille qui a vite choqué des culs. Moi, j'en ai vu, comme tout le monde, hein, comme vous, comme beaucoup de gens. Mais c'est saoulant. Est-ce que vraiment j'ai envie de voir des images comme ça, de gros plans de vulves ou de fesses ou de ci, de ça, qui sont non désirées de ma part chaque fois que je vais regarder mes statistiques? Non, en fait, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Et ça, c'est certaines choses qui sont insidieuses et qui, pour des personnes plus faibles d'esprit, moi je suis une femme déjà, donc la pub elle est pas très bien ciblée, hein, je tiens quand même à vous le dire, mais petit tacle en passant. Ce serait pas plus pertinent si vous montrez des mecs en slip, hein, mais je veux dire, c'était une petite boutade pour vous dire que quelqu'un qui est moins fort mentalement, ou qui est plus jeune, ou qui est plus une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, à la centième fois, il aura envie de cliquer, même pas de la centième fois, je suis gentille. Donc forcément, il y a une incitation à aller dans certains biais en permanence. Et la force du sacré en soi, c'est d'arriver en fait à rire de ça, mais pas pour s'en détacher émotionnellement et se dire: «Ça me touche pas». Si, ça me touche et ça m'énerve et je juge que c'est pas acceptable et que c'est quelque chose qui doit changer. Voilà, donc ma vidéo changera peut-être rien, mais bon, peut-être, on sait jamais, ça sera peut-être qu'il y a quelqu'un là qui travaille, dans ces trucs-là, qui va m'entendre, qui va se dire: il a une illumination divine, en m'entendant. Il va se dire: «Bon, peut-être que c'est vrai qu'on devrait». Bref,
Parce qu'après, on va me dire c'est des pirates informatiques qui font ça. Ouais, 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 d'accord. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Instaurer en nous-mêmes, en fait, quelque chose de vraiment très solide, très solaire, c'est le mot qui est venu, mais bon, on se comprend, de suffisamment puissant qui émet une vibration de nous intègre, dans laquelle effectivement on retrouve toutes ces petites notes de musique, mais on n'autorise pas quelqu'un à venir jouer le la, le fa, le do, le si, le la avec nous si on n'a pas envie. C'est ça, pour moi, rentrer vraiment dans la souveraineté. Et du coup, au niveau de la société, beh, forcément, il y a des changements qui sont plus que nécessaires. Je veux dire, nous-mêmes, on a fait des changements à notre échelle, je sais pas. Des gens ont changé de partenaire, de travail, de lieu, de façon de penser, de façon de s'alimenter, de plein de choses. Mais on se heurte après à un truc collectif qui est beaucoup plus dur parce que, ben, forcément, il inclut les décisions d'autres personnes. Et il faut quelque part faire tomber des murs entiers, des pans entiers de société, des illusions communes, des «Ah, cette personne-là n'était pas ah ouais». Bon, c'était visible, hein, mais ça le devient de plus en plus. Il y a beaucoup de faux discours, je trouve, ouais, qui sont c'est vraiment le mot pseudo-moralité qui est venu. Voilà, pseudo-moralité sur certains sujets, mais pas sur le bien-être de fond commun. Parce que pour moi, il y a des sujets indiscutables. Le respect de l'autre, de son intégrité physique, morale, émotionnelle, c'est pas discutable en fait, point. Il y a aucune circonstance où c'est valable. Non, il n'y a aucune, justification possible. C'est juste une donnée centrale qu'on doit tous et toutes, intégrer. Quelqu'un t'énerve et tu sens que la colère monte et que tu sais plus te tenir, tu tournes les talons, tu prends la porte et tu t'en vas. Donc on a quand même une marge. Nous, on a une marge dans toute situation d'une action qui soit la plus sincère possible et qui nous préserve et qui préserve l'autre dans son intégrité. Et il y a une banalisation de certaines choses et c'est ça les poubelles communes dont on voulait parler. Il y a une banalisation à outrance de certains sujets, de certaines choses qui font que ça désensibilise l'opinion publique. Et ils se disent: «Ah encore ça» et oui, t'as pas envie de parler des sujets chiants. Personne n'a envie. Je vois, ma story qui parle du sexisme dans la danse. Beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu qui ont lu, mais qui commentent pas et qui sont discrètes. Ah, ils ont pas envie de parler de ça. Ouais, mais c'est une réalité. Que tu en parles ou pas, que tu commentes ou pas et que tu te persuades que: «Oui, mais moi ça va», bah, alors tant mieux parce que tu as été épargné, alors tout va bien. Et c'est de sur beaucoup de sujets, c'est comme ça, en fait. Il y a une vraie hypocrisie et on le voit, les gens qui sont sensibilisés, bah, sont souvent des gens qui ont été touchés de près ou de loin par la problématique. Est-ce que c'est que à ces gens-là de défendre leurs droits? Ou est-ce qu'on n'a pas un devoir de société, de ensemble, avoir un socle de bien-être commun sur lequel on est tous OK, en fait? Voilà, ce sera une dissertation à faire, dans les écoles pour les années à venir, ou sûrement pas dans les écoles d'ailleurs, mais je me comprends. Donc oui, saisir les opportunités que la vie nous offre, mais dans le respect d'autrui, de chacun, et pas parce que c'est moral, pas parce que c'est bien, pas parce que c'est ce qu'il faut faire, mais parce que fondamentalement, normalement, c'est notre nature humaine. Je connais pas quelqu'un qui est reconnecté à soi, qui est bien dans ses baskets, qui se lève le matin en se disant: «Ouais, je vais faire du mal aux autres et tout, vas-y». Non, en fait, ça va pas trop lui parler. Donc pourquoi c'est important qu'on prenne soin de tous et du bien-être commun?
Mais parce que ça nous regarde, en fait, tous. Si on dit qu'on est un, je veux dire, c'est bien beau de dire ça au niveau spirituel, hein, c'est mignon, ouais, on est tous une seule et même conscience. Mais ton voisin, il te fait chier, quoi. Ou ta mère, ou je sais pas, ton mari, ton gosse. Hein? Donc en fait, il faudrait commencer à faire ce travail vraiment, dans le réel, dans le concret, et on a besoin, des fois de se regrouper pour réfléchir ensemble. Hem, je sais pas, j'ai un bête exemple, mais quand on porte un projet, des fois, on est très passionné, on a beaucoup d'idées, mais on n'y voit pas forcément clair, on ne sait pas forcément simplifier. Hop, on a une deuxième personne qui arrive, qui peut nous donner un point de vue, partager nos idées et dire: «Bah, tiens, là, moi, je comprends pas», et on synthétise et on arrive à un socle qui est plus clair. Ce qu'on peut faire à 2, on peut le faire à 100. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord sur tous les détails, sur toutes les nuances, mais à un moment donné, qu'on n'arrive pas à se mettre un consensus sur terre, sur des choses minimum comme l'accès au courant, à l'eau, à l'électricité, à la nourriture et un toit pour chacun, il y a vraiment un problème. Je veux bien parler de spiritualité, du sacré, mais en fait, ce qui est sacré, c'est la vie sur terre, c'est l'humain, c'est les gens, et effectivement, je trouve que parfois, il y a une fausse manière de se dédouaner dans la spiritualité ou dans les milieux un peu philosophiques. Chacun fait son expérience, c'est son âme qui l'a choisi, ouais, d'accord, mais encore, à ton niveau, est-ce que tu n'aurais pas envie de t'impliquer, en fait? On est beaucoup spectateurs et commentateurs, hein, ça Facebook nous a amené ça beaucoup, hein, on a des grands spécialistes de tout, hein, y compris moi, hein, c'est normal, on est tous dedans. Ah, donc je me renvoie bien sûr toujours la balle en premier. C'est pas la peine de me la renvoyer, vous en faites pas, je me la prends souvent déjà dans la vie me la renvoie assez vite, quand je déconne. Heu, mais voilà, en fait, plutôt que d'être ça, si on était, des prestataires du sacré. En libre service, ça veut pas dire qu'on ne demande pas d'argent pour nos services, hein, on en revient, toujours à la même histoire, mais on est encore dans une société où, à moins qu'on trouve un boulanger très sympa qui nous donne du pain en échange d'un petit coup de balai ou autre. Moi, perso, ça me dérangerait pas de vivre dans ce monde-là, mais voilà, à un moment, il faut bien que quelqu'un le crée, donc peut-être m'y mettre tout doucement, ou alors, bah, voilà, venez avec moi, on y va, on commence, parce que c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui sont quand même dans des situations assez serrées au niveau budgétaire, moi y compris à certains moments, donc on va bien, il y aura des limites, quoi, c'est ça, on en revient toujours à ça, mais le socle de sécurité de l'individu, c'est la communauté. Une communauté sur laquelle il peut compter. Des gens qui s'entendent bien, avec qui ils partagent des choses, des gens qui se respectent entre eux, qui partagent des valeurs. Vous allez me dire, les gens qui vont dans des clubs, et aussi, ils partagent beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Tant qu'ils le font dans le respect et la bonne humeur, j'ai envie de dire, écoute, c'est leur joie peut-être, c'est leur truc. Donc, comme on en revient à ça, c'est pas une question moraliste, à savoir, que ouais, ça va être des trucs très sérieux, très carrés dans certains, non, c'est très ouvert, mais chacun sa personnalité, chacun son truc. Mais il y a des poubelles communes. Bon, je vais quand même, revenir là-dessus. Il y a des entités. Allez, c'est reparti. Il y a des entités très fortes, aussi en arrière-plan de l'invisible, sur la sexualité, sur la violence, sur l'argent, sur le pouvoir, sur l'avidité. Donc ça, c'est pas un rêve ni qu'une création de l'humanité. Il y a vraiment en arrière-plan des énergies très fortes qui s'exercent aussi et dans lesquelles on peut tous assez facilement se péter la gueule assez régulièrement, parce que c'est des ornières communes, en fait, ça ne nous appartient pas qu'à nous. C'est des plans de fréquences, c'est des énergies, il y a de tout un peu. Une culture de société, des chocs, des traumas répétés, enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles, on a été baigné qui font qu'on ne va pas forcément vers la conscience. Donc c'est à chacun de s'éveiller, certes, mais c'est important, je pense, de partager nos découvertes.
et de sortir de ce paradigme, soit l'enfant sage, soit l'enfant rebelle, parce que bah, il y en a aucun des deux qui va y arriver, en fait. Donc, c'est bête, hein, je vais casser des illusions, des rêves encore, désolée, mais c'est la posture adulte qui va nous sauver, vraiment. Et incarner le sacré, autant c'est effectivement retrouver la joie de l'enfant divin et être pleinement, en amour avec la vie, avec toutes ses nuances, avec plein de choses. Autant ça signifie pas qu'on doit tout accepter. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites en arrière-plan, j'ai envie de dire. Pas très français, qui se sont dit en arrière-plan, mais bref, c'est compris comme toujours. On se comprend, on se comprend. Là, en ce moment, il peut y avoir un esprit de revanche ou un esprit, là, je vous parle des énergies de fond, hein, qui influencent tout le monde. Il faut vraiment aller dans une recherche d'authenticité de vous-même, peu importe ce que c'est pour vous, comme je dis, tant que c'est pas déviant. Parce que là, si c'est déviant, il faut vous faire soigner et il faut vous rendre compte que vous êtes problématique pour les autres et pour vous-même souvent. Mais sinon, c'est vraiment trouver qui vous êtes, dans le fond, dénué de tous ces courants, j'ai envie de dire, qui essaient de venir s'incarner à votre place, parce que c'est un peu ça aussi, en fait. S'il y a une chaise vide, j'en ai déjà parlé, dans Mon jeu Amaya, on en parle, la couronne, la souveraineté et le trône de cœur, c'est-à-dire qu'il faut être dans chaque espace de soi, parce que chaque espace déserté, c'est une porte ouverte à être parasité. Et parasiter, ça peut se faire à plein de niveaux, par d'autres personnes, par des entités, par des énergies, par des idées, par plein, plein, plein de choses. Et ça revient au même, en fait, de toute façon. Donc c'est pleinement habiter son espace et authentifier chaque part de soi comme ayant droit de vivre, droit d'exister, mais comme un adulte, je sais pas, tu vois un gosse en train de foutre le feu, tu vas pas dire: «Bah, je vais attendre que toute la baraque est brûlée et après je dirai à l'enfant que, bah, tu vois quand même le feu c'est dangereux». Bon, des fois, il y a des gens qui sont aussi un peu dans la confusion quand on dit, qu'on embrasse toutes les parts de soi, ça veut pas dire que, par exemple, je laisse mon enfant intérieur foutre le feu à la baraque, hein, sortant de cette illusion. Il y a des instincts aussi meurtriers qui sont sciemment, agités en arrière-plan. Donc il y a des faits divers et d'autres choses qui arrivent, mais c'est une ligne, c'est comme une sorte de ligne de fond. Donc j'ai envie de dire, évitez d'aller vous brancher là où ça ne vous regarde pas et là où c'est pas votre qualité de fréquence et c'est pas votre, même sur les contenus qu'on regarde, je pense que je l'ai déjà dit, mais moi je regarde plus de films, où il y a des scènes, trop violentes depuis très longtemps. Parce que ça me branche réellement et je le ressentais que ça me branchait sur une forme d'agressivité ou au contraire du choc, beh, c'est pas probant, enfin, c'est pas ça que j'ai envie de ressentir dans ma vie, quoi. J'ai pas besoin de ce genre d'adrénaline, en fait. L'adrénaline, j'en ai assez, quand je regarde mes factures, hein, ça va. Donc voilà. Donc se mettre en paix, se mettre en paix avec soi-même ne veut pas dire qu'on ne porte pas son épée levée. On en revient souvent à ça, mais un glaive de justice et de vérité, c'est nécessaire pour trancher les ténèbres, entre guillemets, les siennes, mais tous, de manière générale, en fait, pour faire émerger de la lumière. Donc il y a vraiment un truc entre nous, on nous a appris à nous opposer, et ce qu'il faut, c'est se poser. Se poser vraiment, tu vois, dans un truc et ancrer ça vraiment très fortement.
plus on va ancrer nos valeurs au quotidien et les montrer, les divulguer quelque part, pas que parler, parce que je vais dire la fille elle fait que parler, mais j'ai une vie, je fais des choses, je rencontre des gens, j'ancre des choses dans ma réalité terre à terre, quotidienne, par mon attitude, par mes mots, par mes gestes, parce que quand je dis oui, quand je dis non, quand je fais des choix sur, voilà, sur ce que je sais pas, ce que je veux acheter, sur là où je veux aller, avec qui je veux parler, et cetera. Donc tout ça, c'est une manière de véhiculer le sacré. Je pense que c'est tellement bousculant et c'est tellement peut-être à contrario de ce qu'on nous a appris, l'énergie sacrée, pour beaucoup de gens, que vous avez du mal à la reconnaître en vous. Vous ne pensez pas digne de la recevoir, d'être le dépositaire du sacré. Pourquoi moi? Ben, parce que tout le monde, on est tous sacrés en fait. Donc pourquoi pas toi? Hem, Soit vous vous sentez trop décalé, soit l'idée que les religions plaquent sur le divin est tellement fausse pour vous que, vous ne pouvez plus croire au sacré, alors que le sacré, c'est un mot pour désigner, une dimension qui est invisible à nos yeux, qui est presque poétique. Moi, je l'appellerais comme ça, hein, pour simplifier. Donc comment renouer avec le sacré dans notre existence, en incarnant pleinement notre être et en sachant exactement ce qu'on veut. Le désir en soi, et cette carte-là, elle en parle très bien, la carte que j'ai tirée aujourd'hui dans mon jeu. Le désir en soi, même un désir qui peut être brûlant, n'est pas c'est pas le désir qui est dangereux, c'est ce qu'on en fait. Donc on peut convoiter des choses ou avoir envie, de développer un projet ou avoir très envie de ci ou de ça. Ça peut être un formidable moteur s'il est bien utilisé, en fait. C'est ce que certains ont appelé le feu sacré, mais tout est sacré finalement. Tout est long et sacré, si on réfléchit bien. Sauf bien sûr tout ce que j'ai dit, les parasitages, tout ça qui vous pousse dans le dos, va par là. Ouh là, je fais bien. Ouais, moi aussi, une petite diabotin là, qui je suis des 2 côtés, hein, par contre, c'est pas comme ça, hein. C'est là et puis toi, tu es au centre, en mode: «Non, je vais me concentrer», tu vois? Donc c'est un peu, tu sais, course-poursuite au pays des illusions, quoi. C'est il y a des choses dont on peut rire et d'autres qui sont clairement des motifs de révolution planétaire, sur lesquels on devrait pas trop rire et plus quand même s'alarmer et se mettre en marche surtout pour faire des alors il y a des gens qui travaillent plus à parler, à ancrer dans la conscience, dans la lumière, dans leur énergie, c'est pas un problème. Mais il y a quand même certaines personnes qui vont devoir, faire des choses dans le concret, hein, parce que ça va pas suffire de léviter ou de méditer ou de visualiser. À un moment donné, il va falloir vraiment carrément y aller. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, du coup, j'ai vu un gars passer sur le terrain ici. Alors, a priori, c'est un terrain privé, donc c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a une partie de terrain qui est commune avec les voisins, je sais pas très bien. Bon, bah, écoute, c'était marrant, c'était comment dire? Le voleur du coin, ça se trouve, c'est et moi je suis là, il y a un gars qui est passé. Mais bref, c'était drôle. Donc, hem, se rebrancher au sacré, bah, écoute, on est à l'étape 2. La semaine prochaine, c'est bouquetin agile, donc on va partir dans les hauteurs pour retrouver notre habileté. On va faire dévaler encore des vieilles pierres, qu'on a là, se prémunir des dangers de l'existence, puisqu'ils sont réels, hein. On va pas, s'il vous plaît, on sort du rose bonbon. On est dans une existence, dans une vie où il y a des dangers concrets et réels, il y a des limites à mettre, il y a je sais pas, hein, tu roules pas à 300 à l'heure avec ta voiture non plus, donc
Il y a des choses concrètes, où il faut se mettre des limitations, tout simplement pour sa propre sécurité. C'est OK. Bien sûr, on est illimité au niveau de du divin, du sacré, tout ce que tu veux, mais là, dans la forme, on a besoin de se mettre des limites saines pour nous, qui nous font du bien et rebondir et montrer ses défenses visiblement, ce qui rejoint un peu ce que j'ai dit aujourd'hui finalement. Pour moi, aujourd'hui, authentifier sa sensualité, c'est un petit peu être comme une rose, mais qui montre bien ses épines, hein, parce qu'on n'est pas dans un monde, et c'est pas une projection de ma part, c'est pas genre parce que Sabrina, elle a une vision, mais non, je veux dire, vous êtes là avec moi. Est-ce que quelqu'un va me dire qu'on vit dans le monde des bisounours? Et même si on y croit très fort, ça va pas se réaliser. Arrêtez, s'il vous plaît. Vos petites fadaises, vos petites foutaises. C'est à nous de faire changer les choses, c'est à nous de nous mobiliser intérieurement, c'est à nous de concrètement organiser des choses, réveiller la matière du vivant en chacun et heu et voilà. Et pour ça, bien sûr, on aura des aides, notamment celle du sacré, mais je rappelle que c'est pas un ange qui descend du ciel qui va venir te dire: «Sabrina, tu as été choisie, ton intelligence est si merveilleuse que j'ai décidé de te bénir», mais on est tous bénis déjà, sachez-le. Hem, non, vraiment intérieurement, faites des choix clairs. Il faut le vouloir pour écouter sa voix intérieure, parce que beaucoup de gens disent: «Oui, mais moi j'arrive pas, j'entends rien». Mais est-ce que tu veux vraiment écouter? Est-ce que tu sais t'écouter toi? Est-ce que tu sais écouter l'autre? Parce que pour écouter sa voix intérieure, ça suppose déjà une certaine qualité d'écoute, sans vouloir, vous vexer. Après on peut se raconter des belles histoires aussi et croire qu'on entend la voix du sacré, hein, tout est possible dans ce monde. Et bonjour mon chat! Attends, moi je trouve quand même que oui, viens! Moi je trouve quand même que ces petites bouilles, ouais, je vais traumatiser mon chat, rien que pour vous. Franchement, c'est très mal. Coucou! Cette petite bouille est trop mignonne. Donc voilà, le chat travaille avec moi, car je l'ai vu cette nuit, dans mon rêve, donc il fait sa part. Il est pleinement activé lui, hein, comme ça. Et il est pas il n'a pas besoin de grandes explications. Il vient, il fait le taf, donc si on faisait pareil, ce serait plutôt pas mal. Se mettre en lien, ça il y a quand même quelque chose avec ça, se mettre en lien avec le sacré, de façon, volontaire, en fait. Voilà. Hem De façon volontaire, voilà, exactement et pour ceux qui n'ont je sais pas, c'est quoi le sacré? Ben c'est pas grave, faites une demande intérieure pour, vous connecter à ce qui est sacré pour vous. Ou posez-vous la question: «C'est quoi le sacré pour moi?» C'est peut-être un début de réflexion et de ressenti. Voilà, voilà, bah, c'était beaucoup dans le corps physique. Bah, voilà, le chat a décidé que c'était fini, bah, maintenant, fais-moi sortir, hein, j'ai fini mon travail, il y a aucune raison qu'il reste là. C'est trop mignon. Je vais donc, vous souhaiter une très, très belle fin de captation et d'intégration pendant que moi je coupe la partie, publique pour pouvoir ouvrir mon chat et donc je vous souhaite, une bonne semaine jusqu'à la suite.